Bonjour tout le monde et encore bienvenue dans notre page formation en ligne. C'est toujours un plaisir de vous retrouver et aussi de voir que des personnes s'abonnent à ma page. Ça me fait plaisir vraiment. Alors, aujourd'hui, je vais encore répondre à la question d'un abonné. Alors, l'abonné aimerait connaître, bref, c'est une question qui a été posée lors d'une formation précédente au cours de laquelle j'expliquais le benchmarking. Alors, l'abonné aimerait savoir comment mettre en place un système de benchmarking au niveau de sa page. Le benchmarking, c'est quoi? Le benchmarking, en fait, c'est une stratégie de marketing qui vous permet en fait de faire quoi? Qui vous permet en fait de regarder, d'avoir un avis sur ce que font vos clients. Lorsque vous avez par exemple un produit, prenons une paire de lunettes comme sur cette vidéo, vous voudrez vendre cette paire de lunettes. Alors, pour pouvoir la vendre, il faudrait que vous aligniez votre prix au prix du marché. Alors, ce qu'on fait, c'est quoi? C'est que d'un point de vue de marketing traditionnel, des commerciaux ou bien des prospects font des descentes sur le terrain et analysent le prix des lunettes par boutique, bien par revendeur. Vous allez voir que le prix est parfois sensiblement le même ou bien différent, mais bien entendu, chacun des vendeurs fixe le prix du produit en fonction de ses charges. Par contre, le benchmarking de Facebook, lui, c'est quoi? C'est que il va vous montrer ce que font les autres pages similaires à la vôtre. Alors, c'est quoi? Il est toujours bien de savoir ce que les autres font pour pouvoir améliorer ce que nous faisons. Donc, l'abonné ou bien l'apprenant m'a posé la question de savoir comment mettre en place ce benchmarking. Pour cela, vous vous rendez d'abord dans la page souhaitée. Nous, on va le faire sur cette page. Cosa Store. Cosa Store qui est une boutique et qui possède aussi un site internet. Et Cosa Store fait en fait dans l'intermédiation de produits, c'est-à-dire relaie la vente des produits fournisseurs clients. Alors, pour pouvoir appliquer ou bien voir le benchmarking de notre page, vous allez venir cliquer. Regardez bien ici. Ça, rassurez-vous déjà que vous avez la nouvelle version de Facebook sur votre ordinateur. La nouvelle version de Facebook, c'est ça. Et quand vous allez regarder sur le menu de gauche, vous allez voir toujours, une fois que vous accédez à vos pages, en dessous de gérer la page, vous allez voir Meta Business Suite. C'est en fait la version business améliorée de Facebook. Dans les anciennes versions, pour pouvoir accéder à la version business, il fallait taper business.facebook.com. Mais ici maintenant, on nous a privé de ce, comment dire, on nous a épargné ce lien et on nous a directement rajouté les éléments en raccourci dans la nouvelle version. Vous cliquez ici, là vous voyez business.facebook.com. Il a ouvert maintenant l'espace business. Donc nous, une fois que vous êtes rentré dans l'espace business de votre page, je ferai des tutoriels pas à pas pour vous montrer la gestion de l'espace business de Facebook. Pour l'instant, on va répondre à comment mettre en place un système de benchmarking. Une fois que vous êtes dans l'espace business, vous restez dans votre menu de gauche, vous cliquez sur statistiques. Voilà. Une fois qu'on clique sur statistiques, on va tomber maintenant sur cette page. La page qui présente les différentes statistiques de votre page. Même là, je vous ferai aussi un tutoriel pour pouvoir identifier les meilleures statistiques et les meilleures données pour pouvoir orienter vos publicités Facebook. Vous pouvez avoir des données par rapport à un produit qui sont plus intéressés hommes, mais seulement vous passez votre temps à gaspiller de l'argent en boost en voulant intéresser les femmes. Et pourtant, les statistiques de ce produit vous montrent que c'est un produit intéressé homme. Je le ferai dans un autre tutoriel. Alors, vous fermez ici. Vous restez là, dans vue d'ensemble, juste là, vous allez voir benchmarking. On va cliquer sur benchmarking. Alors, voilà. Lisez bien. Entreprise telle que la vôtre. Comparez les performances de votre entreprise et de votre contenu avec des entreprises semblables à la vôtre sur Facebook. Alors, vous auriez là le nom de votre page. Donc, je vais retirer déjà ça pour que nous comprenions bien. Alors,
Voilà ce qui s'affiche. Vous auriez ici le nom de votre page. Et juste en dessous, Facebook va vous proposer. Pardon, excusez-moi, je suis un peu enrhumé. Alors, juste en dessous, Facebook va vous proposer une liste de pages sensiblement égales à la vôtre, ou bien qui font la même chose que la vôtre. Et ce pourquoi, regardez bien la catégorie. J'ai fait un tutoriel sur définir la catégorie des pages. Regardez bien la catégorie. La catégorie ici, nous sommes dans une catégorie boutique. Vous allez voir boutique, vous allez voir boutique. Bref, vous allez voir tous les éléments des catégories qui se rapprochent parfaitement de la vôtre. Et c'est ça en fait que Facebook va tirer vers vous. Alors, dans ce tutoriel, j'expliquais quoi? Il est important de bien définir la catégorie de la page parce que, une fois bien défini, vous calibrez immédiatement votre audience. Alors, notre benchmarking, c'est quoi? J'aimerais m'intéresser, par exemple, moi je fais dans Cosa Store, fait un peu dans de l'intermédiation. Nous avons ici Coco-Luxe, voilà. On va rajouter Coco-Luxe, voilà. On continue, on a Fashion Panderie, on va rajouter Fashion Panderie, voilà. On continue, Alette Nature Cosmétique, on va rajouter, voilà. Moïse vendeur en ligne, on va rajouter, voilà. Alors, tous les éléments que nous avons rajoutés sont venus s'ajouter juste au-dessus de vous. Alors, ça vous permet de faire quoi? De regarder ici, par semaine, Fashion Panderie, disons par mois, je crois que c'est par mois, hein. Voilà, par mois, Fashion Panderie fait près de 68 publications pour avoir une portée de 12 000 cas par semaine. 61 publications pour avoir une portée de 1700 cas par semaine. Regardez, contrairement, moi j'ai 25 publications et je n'ai qu'une portée de 17 jusqu'à aujourd'hui. Alors, pour mieux faire le benchmarking, nous avons décidé, nous avons choisi ces 5 pages et nous allons maintenant suivre ces 5 pages. Alors, au fur et à mesure que nous allons le faire, de temps en temps, Facebook va vous informer sur l'actualité des différentes pages que vous avez choisies. Alors, ça vous permet de faire quoi? Soit de faire du copier-coller, ça vous regarde, soit de faire du copie amélioré, ça vous regarde, soit de créer complètement un contenu différent. Mais dans le but, tout simplement, d'améliorer vos portées de visibilité par rapport à ces pages. C'est un peu comme si j'ai un grand frère que je tiens pour modèle et j'aimerais faire mieux que mon grand frère. Alors pour cela, je dois copier déjà ce que mon grand frère fait et je dois faire mieux que ce que mon grand frère fait. C'est un peu de façon simple l'explication du benchmarking. Alors, je vous ai expliqué comment mettre en place ce système de benchmarking. C'est ça. Alors maintenant, ce qu'il faut faire, c'est cette veille. Suivre les pages que vous avez choisies, regarder comment ils publient, voir ce qu'ils publient, à combien ils vendent et comment ils se comportent sur les pages. Ça va vous permettre de rehausser votre niveau par rapport à ces pages. Donc, c'est tout pour le benchmarking. Et je vais arrêter cette vidéo ici. Je vais vous dire bye bye. Je vais vous demander de vous abonner. Je vais vous demander de cliquer sur la cloche de notification et je vais vous demander de partager. Alors, ciao, ciao et excellent dimanche.